élèves de Rabbi Akiva qu'on a besoin de s'entendre. Parce qu'on ne s'entend pas, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Et voilà. OK. Attendez, je vais juste au niveau du micro m'assurer que on est bien. Est-ce que le son est meilleur comme ça? Oui, parfait. Bonsoir. Ce soir, on célèbre la fête de l'Ag Baomer. L'Ag Baomer, c'est le moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar HaKadosh, a quitté ce monde et nous a laissé avec les secrets de la Torah, en l'occurrence le Zohar HaKadosh. Ce Zohar HaKadosh qui a été caché pendant des générations, bien que les secrets du Zohar avaient été transmis d'un Rav à l'autre, a été finalement retrouvé. Et c'est à ce moment-là que la Torah Tassod, les secrets de la Torah, se sont dévoilés à Am Israël. On célèbre ce soir Ag Baomer. J'aimerais partager avec vous une petite explication personnelle qui va nous donner un peu la compréhension, un peu de compréhension à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé l'Ag Baomer. Il est écrit dans la paracha de Noach, Beshesh me'od shana lechaye Noach, aux 600 ans de Noach, niftechu arubot hashamayim niftechu vechol ma'ayanot tehom. Voilà que tous les cieux se sont ouverts et ainsi toutes les sources d'eau de la terre. Et il y a eu, pendant 40 jours et 40 nuits, un déluge céleste et terrestre qui ont englouti le monde dans l'eau. Une inondation. La question est la suivante. Ça s'est passé quand? Là, le Rashi nous explique que ça s'est passé le 2e mois. Pas le 2e mois, le 2e mois. Ça veut dire le 1er mois, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est le mois de Tishrei, où on célèbre Rosh Hashanah. Et donc, par conséquent, ça s'est passé le 17 du 2e mois. Et en effet, Rachid nous dit que ce n'est pas seulement le 17 du 2e mois, étant donné que c'était 40 jours complets, donc on compte à partir du 18 du 2e mois. Mais le Talmud de Rosh Hashanah discute quand est-ce que c'est que le 1er mois dans le calendrier juif. Dans la Torah, on dit que Nissan, c'est le 1er mois. Et le 7e mois, c'est quoi? C'est... Je ne vous entends pas? Non, c'est Tishrei. Excellent. C'est Tishrei. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit secret, c'est que même les nations du monde nous ont copiés sur les mois. Parce que si d'après la Torah, le 7e mois, c'est Tishrei, et Tishrei, on sonne du shofar, à Rosh Hashanah, on sonne du shofar, n'est-ce pas? À Kippour, on jeûne, etc. Donc, le 7e mois, c'est toujours le mois où tombe Rosh Hashanah. Or, le Rosh Hashanah, même dans les mois
séculaires, les mois du calendrier grégorien, en bon français, ça tombe toujours en septembre, qui vient du mot septo, qui veut dire 7, suivi du mot octo, qui est 8, octo, ocho, suivi du mot novembre, nueve, 9, suivi du mot décembre, qui est 10, n'est-ce pas? Vous prenez l'histoire, une copie des mois, et après, on a copié tout l'ordre des mois, donc voilà. Après, on est désordonné. Donc, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Le premier mois d'après la Torah, c'est Nissan. Le premier mois d'après Rabbi Eliezer, c'est Tishrei. Donc, il y a une marloquette. Rabbi Yoshua nous dit que le premier mois, c'est réellement Nissan. D'après Rabbi Eliezer, c'est Tishrei où on célèbre Rosh Hashanah. Donc, quand la Torah nous dit sur Noach, que le deuxième mois, le 18e du mois, du deuxième mois, le déluge a commencé pendant 40 jours et 40 nuits, et que les cieux, les sources d'eau célestes et terrestres se sont ouvertes, ça s'est passé le 18 du deuxième mois. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que d'après Rabbi Eliezer, ça tombe le mois de Cheshvan, qui est tout de suite après Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Et d'après Rabbi Yoshua, ça tombe quand? Ça tombe le 18 du mois de Iyar. Et c'est quand le 18 du mois de Iyar? C'est ce soir. Ce soir, c'est quoi? C'est l'Akba Omer. Donc le déluge a commencé l'Akba Omer. Mais qu'est-ce que nous dit le Zohar HaKadosh sur ce verset? Je vais vous lire ce que le Zohar nous dit. Le Zohar HaKadosh nous dit Beshesh me'ot shana lechaye Noach. Et voilà que aux 600 ans, imaginez célébrer son anniversaire 600 fois. Cadeau, ça. Vous trouvez des idées, hein? Aux 600 ans de Haye Noach, tout ça, ça a commencé. Nous dit le Zohar Kadosh en page 517, ou Shit Me'ashnim, à la 600e année, les Shit étaient au 6e millénaire, Itpathun tar'e de chokhmata le'ela umaboué de chokhmata le'tata. Les sources de la connaissance supérieure et les sources de la connaissance inférieure vont se dévoiler. Ve'itaken alma le'ala Beshevia'a, et c'est comme ça qu'on pourra préparer le monde au 7e millénaire, celui qui sera complètement bon, le millénaire de Mashiach. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit ici que ce qui s'est passé physiquement, le Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce qui s'est passé physiquement au niveau du déluge, Rabbi Shimon Bar Yochai le traduit comme quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est la Torah qui nous annonce dans le futur ce qui va se passer pendant la crise, pendant le développement de toutes les sciences. Et en même temps, au moment du développement des sciences, c'est le moment où la Kabbale se dévoile au monde. Ça veut dire que la connaissance céleste et la connaissance terrestre se joignent à amener le monde dans un état de purification, de connaissance
qui va nous permettre à nous préparer au dévoilement de Mashiach Tzidkenu. Donc en fait, le dévoilement du Zohar Kadosh, le dévoilement de la Kabbale, c'est une préparation à la Géoula Shlema. Mais comment? Et pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a besoin de nous dire que les sciences également, c'est une partie de la préparation à ça? Il y a un verset qu'on dit on dit tous les jours dans notre prière, on dit la chose suivante. On dit Ah, Zeranenu Atzeyar. Et voilà que le jour arrivera où les arbres vont chanter à Dieu. Quels arbres? Pourquoi les arbres au pluriel? On sait qu'au début de la création, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait ce qu'on appelle Etz HaChaim, l'arbre de la vie. À savoir que justement, l'arbre de la connaissance, c'est en fait les sciences profanes, c'est tout le développement des choses qu'on comprend dans la biologie, dans la physique, dans l'astronomie, dans tout ce qui a à voir avec toutes les sciences possibles et imaginables. Mais très souvent, il y a une contradiction, a priori, de prime abord, entre les sciences et la connaissance. Donc, Etz HaChaim, l'arbre de la vie, ça, c'est les secrets de la Torah. La connaissance du bien et du mal, c'est comment on a à voir avec les choses de ce monde. Il y a une partie dans la Torah qui est Etz HaChaim, c'est comment la Torah est la source de vie pour le juif. Etz HaChaim, c'est la Kabbalah. Et d'ailleurs, on voit que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, qu'on a traversé la mer Rouge, on a vu les miracles qui se sont passés. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif s'est trouvé sans eau. L'eau, elle était amère. Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu a fait? Qui marie même, l'eau était amère, il a jeté un bois, vayashler etz vayim teku hamayim. Il a jeté dans l'eau un morceau de bois et l'eau, elle est devenue douce. On explique dans certains commentateurs sur la Torah, qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la Torah, il y a deux dimensions. Il y a la Torah, comment elle est dévoilée à nous, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, quand on doit le faire, dans quel détail, qui a l'obligation de le faire, où est-ce qu'on a l'obligation de le faire. Et ensuite, il y a l'âme de la Torah. Pourquoi je fais cette mitzvah? Qu'est-ce que j'accomplis dans mon attachement avec Hachem lorsque je fais cette mitzvah? Quelle est l'âme de la mitzvah? Nos sages nous enseignent que mitzvah belo kavana, tfila belo kavana, kegouf belo neshama. Une prière sans intention, sans le pourquoi, une mitzvah sans le pourquoi, c'est comme un corps sans âme. Donc en fait, le peuple juif avait besoin d'une douceur. Il a besoin de Etz HaChaim. Et Etz HaChaim, c'est quoi? C'est justement ce niveau de Torah qui n'est pas affecté par tout ce qui se passe autour du monde. Et d'ailleurs, nos sages nous enseignent sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui-même
même après que le Beth Amikdash a été détruit, il n'a pas ressenti qu'il y a eu une destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le temple, est là de manière à être le véhicule à travers lequel la présence divine réside parmi le peuple juif. Et lorsque la Shekhinah, la présence divine, a une maison, a où habiter, le niveau du monde, le niveau de spiritualité et de Kedusha qu'il y a dans le monde est tellement haut qui permet aussi aux Juifs de pouvoir surmonter son Yetzer Hara, son mauvais penchant, et être élevé, ça permet aux Juifs d'être élevés spirituellement. Chas v'shalom, du moment où le corps est détruit, l'âme quitte le corps. Du moment où le Beth Amikdash a été détruit, la Shekhinah a été repoussée. Et puisqu'elle a été repoussée, à ce moment-là, l'état du monde est descendu. L'état spirituel du peuple juif est descendu. Et donc là, les forces du mal ont eu une emprise. On a pu voir une différence même dans l'air qu'on sent. Comprenez que quand on marche dans les rues de Paris ou de Marseille, et les Avdil et les Avdalot, quand on marche dans les rues de Tzfat et de Yerushalayim, l'air il est différent. Alors imaginez tomber Chas v'shalom dans un niveau où de l'air de Tzfat, on descend à l'air de... Voilà. Ce n'est pas la même atmosphère. Pour le peuple juif, ça a affecté tout le monde. Il y a une seule personne qui n'a pas été affectée par la destruction du temple, qui a senti la même attache spirituelle à Hachem, même après la destruction du temple. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que l'essence même de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'essence de la Torah comme elle est une Torah de vie. Une Torah qui est attachée au-dessus de tout élément négatif. Et c'est pour ça qu'en préparation à la Géoula, on a besoin d'étudier les secrets de la Torah. On sait que les 2 premiers millénaires, c'était les 2 millénaires jusqu'à Avraham Avinu, des millénaires de chaos. Les 2 prochains millénaires, depuis Avraham, avec Matan Torah, Moshe Rabbeinu, etc., 2 millénaires de Torah. Et les 2 derniers millénaires, c'est des millénaires, les 2 derniers millénaires qui sont appelés Yemot HaMashiach, les jours messianiques. Ces jours messianiques, puisque pour Dieu, chaque jour est 1000 ans, vous connaissez l'histoire. Il y a quelqu'un qui est sur son cheval et qui arrive, et il arrive... Il dit Hachem, s'il te plaît. Pour toi, $1000 ou $1, c'est la même chose. Donne-moi $1. Dieu lui dit, attends un jour. Parce que pour moi, un jour ou 1000 ans, c'est la même chose. Donc en fait, le 6e millénaire, c'est le 6e jour de la création. Le 6e millénaire, c'est celui qu'on vit présentement, puisqu'on est dans l'année 5781, qui nous laisse, à rentrer dans le 7e millénaire, il nous reste 219 ans. Mais on ne va pas attendre jusque là-bas. Parce que de la même manière qu'on n'attend pas la dernière minute pour allumer les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, on peut déjà les allumer à partir de ce qu'on appelait le Plag HaMincha. On doit faire entrer le Shabbat avant. Donc, déjà, depuis l'année
5750, qui fait 250 ans avant le 7e millénaire. 250, c'est Gematria, la valeur numérique du mot ner, non pas les nerfs. Ner, la bougie de Shabbat. On peut déjà allumer les bougies depuis Tafshinoun, 5750, parce que le Rabbi a réellement poussé et déclaré qu'il fallait pousser pour Mashiach. Donc en fait, on peut allumer les bougies de Shabbat dès lors. Non seulement ça, mais il y a une mitzvah de Torah Meha Chaim Zachou. Ceux qui goûtent des plats de Shabbat avant Shabbat, on ne va pas tout finir s'il vous plaît, il faut en laisser pour les repas du soir, n'est-ce pas? Ceux qui goûtent le plat du Shabbat, ils goûtent le plat du Shabbat de manière à pouvoir avoir un avant-goût de ce que ça va être. Poisson, requin par exemple. Qui file tes fiches. Bon. De la même manière qu'on doit goûter des plats de Shabbat et que juste avant Shabbat, il y a un préparatif, on se prépare au Shabbat. Dieu nous dévoile à nous les secrets de la Torah de manière à nous donner un avant-goût de ce qui va se passer lorsque Mashiach se dévoilera. Et d'ailleurs, il y a une fois un chassid qui est venu chez le Tzemar Tzedek et il a dit au Tzemar Tzedek, Rabbi, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier les secrets de la Torah aujourd'hui? De toutes les manières, quand Mashiach viendra, on verra tous. Lo yelamed od ish et reu, comme il est écrit dans Isaïe 11, on n'aura plus à étudier l'un de l'autre. Ki kulam yed'u oti, tout le monde connaîtra Dieu. À ça, le Tzemar Tzedek lui répond, c'est pour le aha. L'élève n'a pas compris, le Hassid n'a pas compris, c'est quoi le aha? Le aha, c'est quoi? C'est quand, à l'époque, vous vous rappelez, avant, on pouvait voir ce qui se passe dans la chambre, dans l'autre chambre, à travers le trou de la clé. Quelqu'un voit un événement, il voit une discussion, quelqu'un qui se lève, quelqu'un qui s'assoit, quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui rit, quelqu'un qui enlace, quelqu'un qui se retourne. Bon, on ne comprend pas ce qui se passe. Il sort de la salle. Ils me disent, tu sais, je ne l'ai pas vu depuis quelques années, donc je me suis mis à pleurer. Ah, et ensuite, je me suis rendu compte qu'il s'est marié à ma cousine. Je me suis mis à rire. Ah, etc., etc. Il raconte toute l'histoire. Après, il dit, ah, ça veut dire que celui qui a eu l'avant-goût de ce que c'est que les secrets de la Torah avant que Mashiach se dévoile, Mashiach va venir, il ne va pas avoir l'air d'un Ahmar. Il va dire, waouh, ah, c'est ça. C'est ça que lorsque je fais une bracha, je suis en train de dévoiler les étincelles divines dans le manger. Je les reconnecte à leur essence dans le monde du chaos de Tohu. Ah! Quand j'allume les bougies de Shabbat, à ce moment-là, je fais une chaîne spirituelle de lumière qui entoure le monde pendant 24 heures et qui repousse l'obscurité. C'est pour ça que c'est important. Ah! Et le aha, ça va être comme ça toute la journée. On va prendre aha, 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 aha. Voilà. Ça va être toute la journée en train de réaliser l'homme derrière tout ce qui se passe. Et ça, c'est une préparation, c'est un avant-goût à la Géoula. Et aussi une autre dimension. Dans le Talmud, la manière d'étudier les choses, c'est à travers ce qu'on appelle le tashma. C'est quoi tashma? Ta en araméen, c'est-à-dire en américain. En araméen, ça veut dire viens. Shma, ça veut dire écoute. Tashma, viens et écoute. Le Talmud, il a plus à voir avec la logique humaine.
avec notre mode de compréhension, on comprend les choses d'une certaine manière. Ensuite, quelqu'un nous dit, viens, écoute, il y a une autre manière de regarder les choses. Ensuite, quelqu'un d'autre qui te dit, Tashma, non, viens, il y a une autre manière de comprendre les choses. On passe d'une logique à une autre logique, à une autre profondeur, à une autre analyse, etc., à une autre comparaison, à un autre parallélisme. Mais le Zohar, lorsqu'il veut nous donner un enseignement, il ne dit pas Tashma, il ne dit pas viens, écoute. Il dit Tahazé, viens voir. C'est quoi la différence entre voir et écouter? Quand on écoute, on peut être contredit. Je peux avoir un niveau de compréhension qui va s'arrêter, qui va être limité à ma compréhension, à ma manière de comprendre les choses. Tu vas venir avec une explication plus profonde, plus logique, plus saine, plus droite. Je vais complètement annuler la logique précédente pour maintenant acquiescer à ta logique. Mais Tahazé, ce que toi, tu as vu avec tes yeux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le contredire? Absolument pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il a pris le croissant. Ah, voilà. Pris le micro. Je l'ai vu. Il ne faut pas me dire qu'il n'a pas pris. Je l'ai vu. Tahazé, le Zohar, il vient. Il n'est pas là pour venir nous donner des logiques comme ci ou comme ça. Il nous donne un niveau de vision qui est la vision de l'âme. Et quand c'est la vision de l'âme, on est capable de trancher l'âme. Bon, l'âme. Lorsqu'on a la vision de l'âme, on tranche. On tranche les choses, c'est clair. Ça, c'est la vision de Mashiach. Donc, en fait, le Zohar HaKadosh, tel est son nom, Zohar, c'est illuminé. C'est brillant. Ça prend la même mitzvah et ça vient et ça vous montre, ça nous montre comment cette mitzvah, elle brille. Quelle dimension elle a dans les niveaux les plus spirituels. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a dévoilé ce Zohar. C'est lui qui a dévoilé ses secrets. Concernant Rabbi Shimon Bar Yochai, il est écrit dans le Talmud de Souka que Rabbi Akiva lui a dit juste moi et ton Créateur, nous savons ta grandeur. Ça veut dire que pour connaître la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est donné à personne. Que à son maître Rabbi Akiva et que à Hachem Akadosh Baruch Hu Birvodo Ve'atzmo lui-même. Il est écrit que dans le Midrash que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que s'il y a quelqu'un qui peut annuler le jugement du peuple juif, Abraham pourrait l'annuler de Abraham jusqu'à moi, et de moi jusqu'à Mashiach, je peux enlever les jugements du peuple juif. Rabbi Shimon, je vais vous donner plusieurs exemples et après on va tout réunir, on va essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, c'est tellement important. Rabbi Shimon, qu'est-ce qui se passe ce soir? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, en fait, notre sage nous enseigne que pendant la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'onir eta hakeshet. L'arc-en-ciel
n'a jamais apparu pendant l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Vous voyez, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Lorsque j'ai un arc-en-ciel, il n'est pas très, très, très rond, un arc-en-ciel en hébreu, keshet, c'est aussi une flèche et une arche, une arc. Donc, lorsque je suis devant mon ennemi, j'ai mon arche et j'envoie ma flèche vers l'ennemi. Lorsque je veux montrer que je suis en paix avec mon ennemi, je prends le keshet, qui est l'arche, je la retourne vers moi-même. Akadosh Baruch Hu a dit au moment de Noah, au moment où j'aurai de la colère vers le peuple juif et que je voudrais en effet mettre mon arche vers le peuple juif, pour montrer que j'ai eu de la colère, que j'ai surmonté, je vais retourner l'arche vers moi. C'est pour ça que l'arc-en-ciel, l'arc, il est face à Dieu, vers le ciel, il n'est pas face, en bas. Mais nos sages nous enseignent qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était présent et donc par conséquent, il était impossible que la colère de Dieu se dévoile dans le monde, même pas pour un instant. C'est-à-dire que la punition que Dieu voudrait amener au peuple juif, tout de suite, elle était annulée. C'est comme quelqu'un. Imaginez, quelqu'un vous fait du mal. Et à ce moment-là, vous êtes en colère. Oh. À ce moment-là, une personne pour laquelle vous avez de l'appréciation, quelqu'un que vous aimez énormément, qui vous apprécie aussi, tout d'un coup, il se met devant vous, entre vous et cette personne. Bon, allez, bon, pour toi, je le pardonne. Rabbi Shimon Bar Yochai est là. Dieu, la colère, le courroux divin ne peut pas exister. Il est écrit, justement dans cette Gemara de Souka en page 45, que si le monde, il tient sur deux personnes, c'est mon fils et moi. Et si c'est que sur une personne, c'est que sur moi. On va pousser les choses encore plus. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit sur le verset qui parle de la mitzvah de Shalosh Regalim, la mitzvah de monter au temple de Jérusalem à pied. Yerae Shalosh Pe'amim Bashana, 3 fois par année, Yerae Kol Zechurecha et Penei Adon Hashem. 3 fois par année, tu auras une mitzvah de voir ton maître, virgule, point virgule, l'Éternel ton Dieu. Rabbi Shimon Bar Yochai de poser la question, Man Penei Adon, de qui est-ce qu'on parle lorsqu'on a déjà dit l'Éternel ton Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Penei Adon, le visage de ton maître? C'est qui le visage de ton maître? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai d'Apnei Rashbi, c'est le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'autre part, et pour conclure sur ce qu'avait Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il dit Ana Simana Be'alma, je ne suis qu'un signe dans le monde, sur la terre. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, qui a un niveau tellement grand que Rabbi Akiva dit sur lui, seul moi et ton créateur, nous savons qui tu es. Rabbi Shimon Bar Yochai parle de telle manière sur lui-même, c'est moi qui peux enlever le jugement de la terre, le monde existe que grâce à moi.
Et si on veut voir le visage de Dieu, regardez à moi, à moi. C'est beaucoup de moi tout ça. Il faut comprendre comment c'est possible que d'un autre côté, il y a quelqu'un qui m'écrit, en effet, c'est pour ça que le jour de la grand-mère, les gens jouent avec les arcs-en-ciel, les arcs et les fléchettes. En effet, il faut faire très attention. C'est quoi le pshat? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, restez avec moi quelques minutes. On va essayer de comprendre. Dans la Kabbalah et la Chassidut, on explique qu'il y a ce qu'on appelle des neshamot de Hatzilut. Il y a des âmes d'une différente trempe, d'un différent niveau, de différents mondes. Il y a une âme qui est une âme plus basse, qui a plus à voir à faire avec le monde physique. Et sans la spiritualité, moins facilement qu'une neshama qui est un peu plus haute, qui vient du monde de la formation. Il y a des neshamot qui sont encore plus hautes, qui viennent du monde de Bria, du monde de la création. Et ensuite, il y a les neshamot des grands tzadikim qui viennent de ce qu'on appelle Olam ha-Atzilut, le monde de Atzilut, le monde qui est le plus près de Dieu, le monde de l'émanation divine. Et là-bas, c'est les neshamot qui sont littéralement, qui sont vraiment les chariots de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire les chariots divins? Pas les chariots de feu, mais les chariots divins. La Chassidut explique qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux aussi, étaient ce qu'on appelle les chariots. Qu'est-ce qu'un chariot? Un chariot, ce n'est pas quelqu'un qui vous charrie, non. Un chariot, c'est en fait, il y a le conducteur du chariot, il y a le cheval, il y a le passager, et il y a le chariot. Le cheval, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger. Il va bien écouter, tant mieux, il ne va pas écouter, on le fouette. Il a sa volonté propre, mais on est capable de changer sa volonté. Le conducteur, le chariot, la charrette, pardon. La charrette, pas la charriette. Donc, il y a le cheval, il y a le conducteur, n'est-ce pas, du cheval, qui lui, on le paye, il va dans la direction qu'on veut. Lui, il ne veut pas nécessairement aller si loin. Ensuite, on a la charrette. C'est intéressant en hébreu, le mot charrette. Parce que la charrette, elle n'a pas de volonté propre. Ce n'est pas comme le cheval qui a une volonté, on lui a changé sa volonté. Ce n'est pas comme le conducteur qui avait une volonté, on lui a changé sa volonté. Le charrette, en hébreu, charrette, ça veut dire serviteur. Les charrettes, servir. Le charrette, il sert le but du conducteur. Je n'ai pas de désir propre. Mon désir, c'est que quand tu vas tourner à droite, moi, je vais automatiquement tourner. Ce n'est pas que je vais discuter avec toi comme un adolescent avec ses parents. Mais je suis là, les charrettes, de pouvoir être une charrette pour Dieu. Les neshamot qui viennent de ce monde qui s'appelle Atzilut, c'est les neshamot qui sont complètement annulés, qui ont annulé leur volonté propre
et qui l'ont donné, qui l'ont sacrifié pour Akadosh Baruch. Alors maintenant, je vais vous poser une question. À quel moment dans la journée est-ce qu'on arrive à toucher un peu ce monde de Hatzilut, cette dimension du tzaddik qui n'est qu'une charrette? Excellent. Merci de ne pas avoir répondu. Je réponds pour vous. C'est au moment de la tfila. Or, dans la prière, il y a 4 étapes. Comme les 4 mondes de la création, de la formation, de l'action, de la formation, de la création et d'Atsilut, de l'émanation, qui est le niveau dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui est le niveau des tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai. La prière aussi, elle est divisée en 4 étapes. Première étape de la prière, c'est un sujet à aborder. La première étape de la prière, c'est les corbanotes, les sacrifices. Asiya, l'action. On passe à la prochaine étape, Rodou Lachem Kirubishmo. On reconnaît Akadosh Baruch Hu. On fait son éloge. Et oui, on passe à la prochaine étape qui est le monde de la formation. Ensuite, après Barechou, on va parler maintenant des anges. On va parler du ciel, du Yotzer Or, Vorechosher, du soleil, de la lune, des luminaires. On voit comment même le monde de la création fait le schéma Israël. Ça, c'est un moment où on se prépare à rentrer dans la plus haute des dimensions. Poser une question, pourquoi est-ce qu'on parle des anges dans la prière? C'est important de parler des anges. Les anges de Michael, ils disent, et Dieu, il faut l'aimer. All you need is love. Et les autres de Gabriel, ils disent, non, il faut craindre. Et c'est Babor qui gagne Tribor. Et c'est Michael qui gagne Gabriel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est bien beau. Michael, c'est Michael. Et Gabriel, c'est Gabriel. Avec toute cette multitude, cette myriade d'anges qui chacun ont leur opinion. Comment servir Dieu? Mais quand Dieu il se dévoile à eux, qu'est-ce qui se passe? Chacun donne la permission à l'autre. Kulam kehad, ensemble avec crainte, disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est beau. Et ensuite, ça, c'est les Sraphim. C'est les plus hauts niveaux d'anges. Il y a des niveaux d'anges qui sont moins hauts, puisque les anges, ils ne peuvent pas monter de niveau. Quand tu es un ange comme ça, tu ne bouges pas. Ce n'est pas comme le juif qui peut avancer dans la vie. Il peut monter de niveau, qui peut recevoir une promotion. Donc, les anges qui sont en bas, les Ophanim, ils entendent ce cri. Et les Kolrach, Gadol, ils disent comment nous aussi on veut être près de Dieu. Alors, avec un cri, Baruch Kevod Hashem Imekomo, béni sois-tu, dévoilé sois-tu, Dieu, d'où tu es. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'anges dans la prière? Vous savez pourquoi? Chassidut nous explique, parce que nous, notre corps, il est fait du résidu des anges. Puisqu'on est fait du résidu des anges. Donc, on se rend compte que si les anges eux-mêmes reconnaissent Hachem et se donnent, ils sont prêts à se sacrifier complètement pour Akadosh Baruch Hu, ils s'effacent devant la grandeur d'Hachem. Nous qui sommes que les résidus des anges, qu'est-ce qu'on est? Bien sûr que nous, on doit se rendre à Hachem. Et en fait, c'est une préparation à Shema Israël.
Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est le cri, c'est le chant de la Neshama du juif. Comme le chant des anges Kadosh et Baruch Kevod Hashem Umekoum. Maintenant, on va monter dans le monde de Hatzilut, la Hamida. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Hamida? On est en silence. Kol de Mama Daka. Dans le schéma, si vous comprenez le schéma, le topo, c'est comme la bûche de bois qui commence à brûler, qui est consumée par le feu, il y a des étincelles, des flammes, tout feu, tout flamme. Ve'artat Hashem Elokecha, tu aimeras, tu craindras, etc. Mais après que les femmes ont disparu, qu'on est devenu plus raffiné, que le feu est à l'intérieur de la bûche de bois, elle brûle profondément dans un silence, un attachement silencieux, c'est celui de la Hamida. C'est le niveau de Hatzilut, où justement il y a la fusion entre l'homme et son créateur. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on dit? Adonai sefatai tiftach ufi agitei latech. Mon maître, ouvre mes lèvres de manière à ce que je puisse réciter ta louange. Alors il y a beaucoup qui veulent traduire et dire de manière à ce que je puisse réciter une louange à toi, ma louange à toi. C'est pas ce qui est écrit, il est écrit Teilatecha, ta louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais réciter ta louange. Je vais te louer. En fait, il dit quelque chose de magnifique. La Chassidut nous explique, la Terebe nous explique dans Shir HaShirim, également est écrit dans un Talmud de Brachot en page 13. Quelque chose de magnifique. Vous savez que Rabbi Hanina ben Dossa, lorsqu'il priait, il savait quand est-ce que Dieu avait accepté ses prières et quand est-ce que Dieu n'acceptait pas ses prières. Il disait Tfilati shgura befi mekubal veimlav meturaf. Si je vois que ça coule, mes prières, elles coulent, à ce moment-là, je sais que ça a été accepté. Mais si ça bégaye, c'est difficile à sortir, ça là, c'est pas accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Le niveau d'union qu'il y a entre l'homme et Dieu au moment de la Hamida, il doit être tel que ce n'est plus le corps qui prie à Hachem, c'est la Neshama, Hachem lui-même, qui sort les louanges, qui sort de la bouche. Donc quand je dis, je vais dire tes louanges, c'est tes mots, tes paroles à toi, Hachem, que j'entends sortir de ma bouche. Des fois, vous savez, à un moment donné, vous vous trouvez dans un état élevé, plus concentré, plus attaché à Hachem, et tout d'un coup, vous voyez les mots sortir de votre bouche, vous écoutez, mais vous ne croyez pas qu'est-ce qui sort de votre bouche. Ça, c'est la Hamida. Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette Neshama de Hatzilut, cette charrette pour Hachem, lorsqu'il parle et qu'il dit, vous voulez voir Dieu, moi, je n'ai pas d'existence pour moi. J'ai complètement fait le vide de mon ego. Et donc, je ne suis qu'un signe. Quand on dit je suis un signe, je ne parle pas d'oiseau, il va s'envoler. Si on parle d'un signe, par exemple, je vais vers, je ne sais pas moi, la Villette. Voilà. Et je vois là, signe, la Villette. D'accord. Ou Juan-les-Pins, ou Marseille, ou Nice, ou peu importe. Je vois ce signe. Le signe, est-ce qu'il est quelque chose? Il n'est rien du tout. Mais le signe, quand je le vois, il m'indique où aller. Et à travers ce signe, je comprends quelle direction je dois prendre de manière à arriver à ce but. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'on le voyait, comme le Rabbi, on voit le Rabbi, il n'y a pas d'existence pour moi. Je n'existe pas pour moi.
J'existe que pour Akadosh Baruch. Et par conséquent, le monde ne peut tenir que sur quelqu'un qui a ce niveau de Hatzilut, ce niveau où il est attaché à Hachem de telle manière où il n'a pas d'existence propre. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs, Anasimana, je suis qu'un signe, et il a le pouvoir à cause de cette. Du fait qu'il est tellement proche d'Hachem, tellement il s'est rendu à Kadosh Baruch, pour demander ce qu'il veut. C'est le serviteur d'Hachem. Le Mécharet, la charrette de Dieu. Et donc, lorsqu'il dit Man pnei Adon, vous voulez voir le visage divin, ah ben regardez où moi je regarde. Moi aussi, je regarde à l'intérieur de moi et c'est là-bas que je l'ai trouvé. Parce que malheureusement, pour la plupart de nous, on cherche Dieu dehors, alors qu'on devrait réellement chercher à l'intérieur de nous. Et du moment où quelqu'un est capable de chercher et de trouver Dieu à l'intérieur de lui-même, c'est là qu'il est réellement, c'est là qu'il est réellement uni avec Hachem. Et lorsqu'on est uni avec Hachem à un tel niveau, ça c'est le niveau de Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui peut nous dévoiler les secrets de la Torah et qui peut nous préparer à la Géoula. Parce que qu'est-ce que la Géoula? C'est exactement ça. C'est le moment où le monde entier ne ressent plus son ego, son existence propre pour moi-même. Et plus cet égoïsme. Le monde entier est là. Les deux arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie, l'arbre de la Kabbalah, l'arbre qui représente la connaissance des secrets divins, les deux se réunissent ensemble, les sciences profanes, et la Torah, et la Kedusha, et la mystique juive, pour reconnaître Akadosh Baruch. Et ça, c'est la préparation à Mashiach. Et Baruch Hashem, nous sommes zochés. On est en train de parler de Mashiach, mais ici, à Miami, il est 3h58, Gematria Mashiach. Donc en fait, c'est à travers l'étude des secrets de la Torah qui nous ont été dévoilés, ensuite expliqués par le Hari Akadosh, ensuite développés pour notre génération par Chassidut, qui nous permettent de nous connecter et de nous préparer à la Géoula. De manière à ce qu'on voit ce qui est réellement important dans la vie. De manière à ce que Mashiach, cette réalité, la réalité de la Kedusha, devient une chose qui est une. On est un avec cette réalité. À ce moment-là, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de la shonara, il n'y a plus toutes ces choses négatives. Tout ce qu'on veut, c'est la Kedusha, c'est dévoiler le bien, dévoiler l'âme de vie qui est dans chaque chose. L'Echaim, l'Ibracha. Le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai en Sulak Bar Omer nous acquitte de tous les jugements et qu'on puisse mériter Behemet. Yivkon min galuta, c'est à travers le Zohar Kadosh, la Chassidut, qu'on pourra être sorti d'exil, qu'on soit libéré immédiatement et que Mashiach se dévoile tout de suite. Chaim et Nivrach. Si vous avez des questions, j'ai encore 1 ou 2 minutes. Pas tous ensemble. Tov. Bracha v'atzlacha besorot tovot. Besorot tovot. Merci. Vous êtes joints. Shabbat shalom, Bezat Hashem. Merci.